Bon bah salut à tous, je viens faire mon retour sur mon écran style Brainiac que j'ai installé et on va plus classer ça dans la partie tuto. Donc là je fais un petit récap de ce que j'ai fait et ensuite on va passer devant mon PC pour que je vous montre un peu toutes les choses que j'ai achetées, et la conception de la pièce et un peu tous les tenants et les aboutissants. Donc, c'est une pièce qui est en quatre parties. Donc, elle est imprimée en 3D. J'ai réalisé ça sous SolidWorks. Donc en quatre parties. Donc, comme mon imprimante était trop petite, j'ai imprimé ça en puzzle. J'ai quelques photos. Je les mettrai sur la vidéo pour voir à quoi ça ressemblait une fois l'impression finie. Avant la partie ponçage, la partie après et la peinture. Euh, alors il va falloir, une fois qu'il est imprimé, si vous décidez de l'imprimer, il faut un petit peu le thermoformer. Alors j'ai fait donc sur la conception là une courbure ici. Voilà, il y a une courbure comme ça. On a ici aussi une légère courbure. Et trois autres ici. Une là et une là. Sauf que, étant donné que l'autoradio, enfin la façade en elle-même, n'est pas un, un rayon parfait, c'est une spline. Donc au final, moi je l'ai conçu comme un rayon, donc il va falloir un petit peu, une fois que la pièce est finie, la positionner et la chauffer un peu au décapeur thermique pour pouvoir lui donner sa forme définitive. Bien entendu, ici on avait le double DIN d'origine plus la boîte à gants. Une fois que vous avez retiré la boîte à gants et le double DIN, il vous reste une petite barre ici. Il faut juste la couper comme Brainiac à fleurs. Voilà, et ça nous donne une énorme place pour pouvoir installer l'autoradio. Alors, c'est pas une tablette, voilà, c'est un autoradio Android qui s'achète sur AliExpress. De toute façon, il n'y a pas forcément d'autre choix. Euh, je vais vous montrer sur le PC tout à l'heure laquelle j'ai choisi, que je ne vous conseille pas forcément. J'ai pris celle-là. C'est les mêmes dimensions que d'autres. J'ai une autre marque de prédilection, mais elle était un peu plus chère. J'ai voulu d'abord prendre cette tablette-là pour voir ce que ça allait donner. Donc, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc voilà. Alors, pour le coup, étant donné qu'elle est en quatre parties et que j'ai été obligé de l'accrocher avec des agrafes, les agrafes chauffantes qui viennent souder les pièces ensemble, on peut voir, si on s'approche, ici, on peut voir légèrement ici le puzzle. Voilà, on le voit ici, là. On voit la légère forme qui réapparaît un peu. Ici, alors, de ce côté-là, on n'a rien. De ce côté-là non plus. C'est vraiment ici où là, euh, on voit un peu plus le petit accro ici, le petit décroché qui s'est ouvert à cause de la pliure. Euh, c'est pour ça que je vous conseille, si vous décidez de le faire, si vous avez la possibilité de l'imprimer en une seule partie. C'est ce qui sera le mieux. En quatre parties, ça va le faire, mais le must, ça reste quand même en une seule partie. C'est pas toutes les imprimantes qui le font, mais si vous avez la possibilité, si vous trouvez une imprimante qui le fait, ça sera mieux de le faire. Voilà. Donc partie habitacle, bon voilà, hein, ça reste un autoradio Android comme un autre, hein, comme n'importe quel double DIN. Ici, on a bien les applications. Ici, Spotify, j'ai Torque, ça c'est bien pratique parce que du coup j'ai ma température d'eau en temps réel. Euh, Mes consommations de carburant que je garde, ça c'est ma domotique pour pouvoir ouvrir mon portail directement de l'autoradio. Deezer craqué, YouTube craqué. J'ai aussi Spotify qui est craqué, donc tout ça c'est génial. Ce genre d'autoradio, on a la possibilité de l'acheter avec ou sans carte SIM.
avec un emplacement pour une carte SIM 4G. Donc dans ce cas-là, il faut que vous voyez avec votre opérateur pour pouvoir faire un double de votre carte SIM et ensuite l'installer. Elle servira que pour la data. Ce que je vous conseille, moi, c'est ne pas prendre carte SIM parce que vous avez le Wi-Fi déjà d'origine. Et en fait, moi, j'utilise une application qui s'appelle MacroDroid. Et en fait, quand je connecte mon téléphone en Bluetooth là-dessus, et ben du coup mon téléphone va automatiquement activer le partage de connexion et donc du coup le partage de connexion se fait directement avec mon téléphone. Ça évite d'acheter une carte SIM en plus, ça évite pas mal de choses au final, c'est bien pratique. Et bah voilà ce qu'on peut en dire. Moi j'ai ici euh, j'ai Waze, j'ai mis Waze en GPS principal. Enfin voilà, il y a plein de petites choses à faire. Bon ça après je vous le laisserai découvrir quand vous aurez directement votre autoradio si vous décidez de le faire. Là, on va passer sur la partie PC. Voilà, donc là on est de retour sur mon PC pour que je vous montre un peu toutes les différentes pièces et la conception 3D. Alors, je sais pas, là il y a mon imprimante qui tourne en même temps. Je suis désolé, je suis désolé pour le bruit si on l'entend, mais voilà, ça tourne. Je vais essayer de m'approcher au plus près du micro. Donc là, je suis sur le site Brainiac. Sur- Donc, voir un peu les différences qu'il y a entre leur kit et le mien. Donc, eux partent sur une pièce plastique qui ressemble à la mienne. Bon, au final, c'est la mienne qui ressemble à la leur, étant donné que je me suis inspiré fortement d'eux. Alors, eux ont un habillage extérieur où ensuite on vient glisser donc ici une tablette. Donc là, en l'occurrence, c'est une Galaxy Tabs A 10 pouces. Donc en fait, on est censé venir clipser la tablette entre cette pièce qui est imprimée en 3D et cette pièce-là qui semble être moulée. Voilà. Et donc s'il y a plusieurs supports, là on voit bien le cache de la voiture avec les manos. Et donc au final, la pièce ici, l'enjoliveur vient par-dessus, la tablette ensuite en dessous, on vient clipser donc le support, visser le support avec des attaches qui viennent directement sur le tableau de bord. L'avantage de ça, bah, effectivement, c'est entre guillemets, oui, c'est plug and play, on peut dire ça, c'est plug and play. Sauf que le kit, je trouve, coûte cher. Et c'est ça qui m'a donné envie, moi, de faire le mien. C'est que au final, en comptant le kit, là, le kit plastique pour les phases 1 et non, si c'est phase 1, on est à 219 $. Donc, juste pour la partie plastique. À ça, il faut ajouter donc toute la partie électronique qui vient se brancher. Donc là, on est censé venir se brancher ici sur la tablette en USB pour pouvoir ensuite avoir les sorties audio ici pour pouvoir se brancher la voiture. Je trouve ça un peu laborieux, c'est un peu chiant, sachant qu'en plus de ça coûte aussi du pognon. Donc là, en comptant l'achat de la tablette plus ensuite le kit Brainiac là, plus le kit électronique, on arrive facilement autour des 500-600 €. Voilà, je trouve ça un peu cher. Je crois qu'on est plus même sur les coups des 600 €. Donc, moi, ce que j'ai fait, donc là, je vais passer sur la partie SolidWorks. Donc, sur la partie SolidWorks, donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, moi je l'ai imprimé en 4 parties en puzzle, parce que mon imprimante ne me permettait pas de pouvoir imprimer une aussi grande pièce. Mon plateau fait 22 sur 22 et là la pièce est relativement grande, on est à peu près à 35 cm. Donc c'était compliqué. Euh, les pièces coupées,
donne ça. Voilà. Donc j'ai fait moi le choix qui était pas forcément le plus judicieux. En même temps, j'ai pas forcément essayé l'autre, je ne sais pas. J'ai imprimé la partie visible en contact avec le plateau. Donc étant donné que on se retrouve ici avec une courbure, j'avais que cette toute petite partie là en contact avec le plateau et tout le reste ici se retrouvait à être des supports. Donc c'était beaucoup beaucoup de ponçage. Beaucoup de ponçage pour pouvoir arriver à avoir une partie lisse ici. Euh, on va repasser sur la pièce principale. Donc on voit bien ici les courbures. Là, la courbure de profil du tableau de bord, ici, qui au final n'est pas un cercle sur le véhicule, mais plus une spline. C'est-à-dire qu'on va avoir une partie d'abord arrondie et ensuite une partie droite. C'est pour ça qu'il va falloir, une fois qu'elle est assemblée, ou si vous l'avez imprimée d'une seule pièce, de terminer le thermoformage avec un décapeur thermique en chauffant un peu la pièce et en la modelant légèrement sur les parties ici, les petites parties arrondies. On va légèrement courber, on va adopter une autre petite forme ici. Euh, Moi, mes 4 parties, je les ai assemblées avec des agrafes de réparation de pare-chocs ou de phares. Je les ai ici, voilà, c'est ce genre de petites agrafes qu'on met soit dans euh, un fer à souder instantané, là où on a justement les deux petites parties où on peut faire chauffer directement cette petite pièce. Et au final, ici, on soude ces deux petites pièces ensemble. Moi, j'ai soudé ça derrière. J'ai mis à peu près 2 à 3 agrafes soudées sur chaque morceau de puzzle. Après, le must reste quand même de pouvoir l'imprimer en une fois, car vous allez avoir beaucoup moins de défauts visibles une fois la pièce terminée, au cas où. Après, à voir comment ça dure dans le temps, je suis relativement confiant. Je pense pas que ça va bouger, sachant que j'ai utilisé en plastique du PETG, c'est un dérivé de bouteille plastique. Vous avez le choix entre le PLA. Alors le PLA, franchement, je n'y risquerai pas, sachant que en plein été, il fait chaud dans la voiture, le plastique va, à mon avis, ramollir. Ou alors sinon, vous avez l'ABS. Je pense que l'ABS serait la meilleure option. Moi, le PETG, c'est un bon compromis entre le PLA et l'ABS en termes de solidité, en termes de température. C'est pas nocif quand on l'imprime, donc voilà. Je pense que si vous avez la possibilité de l'imprimer en ABS, le mieux serait de l'imprimer en ABS. Après, la deuxième option, c'est le PETG. Le PETG, c'est un très bon compromis. Et encore une fois, si vous pouvez l'imprimer d'une seule traite, un seul tenant, ce serait idéal. Donc là, on a vu des courbures. On va voir un peu derrière les accroches de l'autoradio. Donc j'ai fait, je vais essayer de zoomer au mieux, ici 6 petits ergots. Donc en fait le poste, l'autoradio, la tablette autoradio est fixée sur 6 endroits. Donc clairement, elle risque pas de bouger. Elle risque pas de bouger. Donc on en a 2 en haut, 2 au milieu et 2 en bas. Alors en fait ici, j'en ai rajouté d'autres, mais en fait c'est parce que sur l'autoradio ils en proposaient d'autres. Je voyais pas l'intérêt d'en mettre 8. Donc voilà, on s'est fixé sur 6 aux 4 coins et au milieu. Voilà. Donc là, bon, on va passer à la partie autoradio. Donc on va sur AliExpress. Donc moi j'ai sélectionné cette autoradio là, qui encore une fois, je vous le conseille pas. Je vous le conseille pas si vous lancez dans ce projet-là, parce que au final, cette autoradio-là de cette marque-là,
Il n'est pas forcément très très fluide. Il est bien, il fait le taf, mais pour quelqu'un qui a envie de quelque chose au top, je ne conseille pas. Donc moi je conseillerais plutôt un autoradio TIS, la marque TIS. J'ai ça sur un autre véhicule à moi et franchement c'est en termes de tablette tactile, enfin en termes d'autoradio tactile, on est vraiment sur le top du top. Alors c'est un peu plus cher, moi ce que je voulais c'était pour un premier essai, je voulais pas forcément mettre trop cher là-dedans. Mais il s'avère que euh, si cet autoradio-là, au final, la force ne me convient plus, je passerai sur un TIS. Je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble après. Donc alors, on voit bien les fameuses fixations ici, les 6 fixations. Donc voilà, hein, toute la connectivité, c'est vraiment un autoradio, hein, derrière vous avez vraiment toutes les prises d'un autoradio, donc à mon sens, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est pour ça que le kit Brainiac, je pense, est un peu dépassé. Il faudrait peut-être qu'il se mette à jour. Et donc au final, bah, c'est moi qui ai pris les devants pour ça. Je vous avouerai qu'au départ, j'étais plus parti pour lancer une commercialisation du support. Je voulais lancer la commercialisation de ça, sauf que je me vois pas, j'ai pas le temps en fait clairement de lancer la production de ça, sachant que j'ai que mon imprimante 3D. Le mieux, ça aurait été de faire un prototype et ensuite faire des moulages, mais ça serait revenu à des sommes pour moi astronomiques. J'avais pas forcément envie de ça. Et si je l'imprimais en 3D, il y a énormément de boulot après. Donc je préfère laisser libre accès aux fichiers STL et que chacun fasse son petit truc de son côté plutôt que de lancer la production de ça. Donc là, on est encore donc sur l'autoradio qui, encore une fois, fait le café. Hein. Il fait le taf, mais pas forcément très très fluide. Là, je vais vous montrer ce que moi je conseille. Donc le TIS. Alors, l'inconvénient pour le coup du TIS, là, c'est qu'en fait, ils ne vendent pas la tablette seule, l'autoradio seul. Ils le vendent que avec déjà des supports préconçus pour les voitures. Donc là, ça tombe bien en plus parce que c'est la voiture de tous les jours. Donc, est-ce que je vais pouvoir zoomer? Bah, en fait, le tarif est un petit peu plus élevé. Il faut compter une centaine d'euros en plus. Mais c'est le même autoradio. Hein. Vous avez le même système derrière, les mêmes fixations. On va voir si je peux avoir. Voilà. Donc là, en fait, ils vous vendent le support avec et ils ne vendent pas l'autoradio nu. Peut-être en les contactant, ils accepteront. Bah, en fait, pour être honnête, je les ai déjà contactés. En fait, ce que je voulais, je leur avais parlé du projet ATIS en leur expliquant que, étant donné qu'ils ne faisaient pas pour 350Z les supports, moi je voulais qu'ils m'envoient un autoradio. Et ensuite, une fois que la conception était faite, je leur envoie mon fichier 3D pour qu'ils lancent la production au final du modèle pour 350Z. Et en fait, ce qui les a freinés, c'est le fait que le client ait à découper la petite partie centrale qui fait la jonction entre la boîte à gants et l'autoradio. Et ça, ils aiment pas trop. Ils préfèrent que ce soit plug and play. Eux. Donc c'est pour ça qu'ils ont un peu abandonné le projet et que je me suis rabattu sur un autre autoradio. Mais voilà, là on a vraiment les dimensions donc, qui sont exactement les mêmes que l'autre, hein, qui sont exactement les mêmes que celui-ci là, celui que j'ai. C'est ces dimensions-là. On est sur 213 mm de hauteur sur 172 mm de largeur. Et, euh, et voilà. C'est vraiment, honnêtement, le TIS, euh, j'en ai déjà installé deux, dont un pour moi. Franchement, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux parce que
Avec TIS, vous avez vraiment un suivi derrière, vous avez plusieurs logiciels internes fournis qui sont franchement pas dégueux. Vous pouvez contrôler directement si vous avez le boîtier CAN bus qui va avec votre véhicule. Vous pouvez contrôler que ce soit la ventilation, que ce soit plein d'autres options. C'est vrai que là, j'ai pas forcément poncé un peu plus le truc. Mais honnêtement, non, c'est vraiment considéré comme un calculateur à part entière de la voiture. Quand par exemple vous mettez la marche arrière, quand vous avez le boîtier CAN bus avec, quand vous tournez les roues, vous avez vraiment le guidage qui se fait sur la partie arrière. Donc non, franchement, c'est vraiment bien. Alors, pour ce qui est du CAN bus de la 350Z, j'en ai pas installé, donc je n'ai pas les commandes au volant. Par contre, en ayant un peu regardé à gauche à droite, je me suis aperçu que c'était les mêmes que les X-Trail. Que les X-Trail et le Navara, si je dis pas de bêtises, c'est le D32. C'est exactement le même boîtier CAN bus. Donc je ferai un retour là-dessus, je vais sûrement en acheter un pour pouvoir récupérer les commandes au volant. Et au final, accessoirement, pour avoir d'autres options liées au poste et à la Z. Donc voilà. Donc, si on devait faire un petit résumé, un petit récapitulatif de cette autoradio là, bon, on y retourne. Bon, au final, moi, je suis très content. Je suis très content parce que si je devais faire un rapide calcul comme ça de ce que ça m'aurait coûté si j'avais acheté un kit Brignac, je pense qu'on tourne autour des 600 euros. Sachant que là, bon, si vous achetez la tablette qui est aux alentours de 250 euros pour la 32 Go et 300 euros pour la 64 Go, au final, je pense que vous pouvez vous en tirer pour un prix entre 350 et 400 euros. Le tout complet avec un véritable autoradio sans avoir besoin de rajouter un tas d'artifices derrière. Je pense franchement que c'est un très bon compromis. Donc voilà quoi. Voilà pour cette petite vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrai y répondre. Je vais sûrement mettre le fichier STL de la partie entière, enfin de l'entourage entier et des puzzles sur Thingiverse. Et quelques liens pour les autoradios même. Et puis après les gars au boulot, hein. Si vous êtes motivé comme je l'ai été, voilà, ça peut moderniser la Z euh, tout en y apportant un petit peu de cachet. Voilà.